Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des bitcoins et des sociétés offshore. Et le couplage des deux peut s'avérer redoutable. Pourquoi? Parce que, en fait, comme je l'indiquais dans une précédente vidéo, il est possible de créer des sociétés, notamment aux Seychelles, les IBC, les International Business Corporations, qui ont une caractéristique, c'est celle d'avoir zéro impôt. Par contre, il y a une obligation de la part des banques séchelloises et des banques de l'ensemble des paradis fiscaux qui font appel au financement du FMI. En contrepartie, elles ont signé un accord qui les oblige à faire de la délation et donc à désigner le bénéficiaire effectif à toute demande de la part des pays, on va dire, développés, les deux grands blocs Europe, États-Unis, qui font pression, puisque ce sont les principaux financeurs du FMI. Et donc, ils font pression pour qu'en contrepartie, eh bien, ces États se montrent un peu plus vertueux en matière de désignation de personnes physiques qui auraient eu la très bonne idée de s'implanter dans un paradis fiscal. Alors, finalement, il existe une faille dans ce système, et c'est une faille de taille. Ce sont les monnaies virtuelles, car quand vous détenez une société, rien ne vous oblige légalement à ouvrir un compte. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte banque. Et vous n'êtes même pas obligé de déposer un montant de capital sur une banque, puisque les fameux IBC n'ont pas de capital minimum. Donc vous pouvez avoir un capital virtuel et qui ne soit pas libéré. Donc du coup, pas d'obligation d'avoir de compte banque. Et si vous avez effectivement des versements de dividendes, ceux-ci peuvent être libellés en Bitcoin et donc échapper de facto à l'obligation de délation qu'ont les établissements financiers. En fait, les blocs qui font pression sur les paradis fiscaux avaient considéré que les banques étaient un petit peu le maillon par lequel elles pouvaient obtenir des informations. Mais l'arrivée des monnaies virtuelles fait que ce paradigme est remis en question. Il existe donc là un risque très important pour les États européens et américains de voir certains de leurs ressortissants ouvrir des sociétés offshore et libeller leurs dividendes en Bitcoin. Et le Bitcoin, comme vous le savez, ça peut tenir sur une clé USB, ça peut être hébergé sur le cloud, et en fait, il n'y a pas d'établissement financier qui soit finalement soumis à cette réglementation de délation. Voilà. Néanmoins, si vous êtes ressortissant dans un de ces blocs, Europe-États-Unis, n'oubliez tout de même pas de déclarer les revenus que vous êtes censé avoir perçus de ces paradis fiscaux. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.